She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo favori. Ça fait énormément de temps qu'on n'en a pas fait, ça me manquait. La reprise des vidéos c'est maintenant, donc écoutez. Vidéo favori, ça va reprendre aussi parce que clairement c'est un format qui me plaît beaucoup et qui je crois vous plaît pas mal aussi. Alors aujourd'hui je vais vous présenter quelques petits trucs que j'ai lus récemment, pas forcément lus aussi mais aussi achetés. Il y aura beaucoup de livres, il y a 2 sacs à dos et il y a une peluche. Bon bref, vous verrez, je vais pas vous spoiler plus que ça. On va commencer tout de suite par les livres. Alors, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas tourné de vidéo, évidemment vous en doutez. J'ai acheté énormément de livres entre temps, parce que je suis libraire et que bah, forcément les livres, je ne peux pas m'arrêter d'en acheter. Voilà. Je voulais vous montrer ce magnifique coffret que j'ai acheté du coup. Le coffret Anne Shirley de 22 à 40 ans. J'ai déjà le premier coffret qui est dans une couleur plutôt orangée avec les 3 premiers tomes dedans. Et là c'est les 3 tomes suivants. Donc j'en suis actuellement, j'ai lu 3 livres différents pour l'instant. Enfin j'ai lu les 3 premiers tout simplement. Sachant que le 3e en fait je l'ai écouté sur Audible et j'aime beaucoup. Je pense que le 4e c'est ce que je vais faire aussi. Parce que ça me permet en fait de les écouter en voiture et de faire baisser ma pile à lire tout simplement. Grâce à ces lectures audibles, voilà. Et du coup c'est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Ça me permet, je me rends compte, de lire plus de choses. Donc c'est forcément tout bénef. Voilà. Donc forcément, je ne pouvais pas ne pas craquer pour ce magnifique coffret. Je ne sais pas si à l'heure où je tourne la vidéo, il est encore disponible. Si c'est le cas, de toute façon, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Mais j'ai des doutes parce qu'en général, il tombe en rupture assez vite. Donc voilà, je ne vous garantis rien. Il est encore sous le plastique, je l'ai toujours pas ouvert. Mais voilà, superbe. Et comme d'habitude, les éditions Monsieur Toussaint Louverture sont d'une beauté sans pareil, clairement. Donc voilà. Forcément pépite, j'étais obligée de craquer. On va rester dans la thématique des jolies éditions parce que je voulais vous montrer ces 2 éditions que j'ai achetées de livres de J.R.R. Tolkien, pardon, je n'arrive pas à dire, tout va bien. J'ai acheté donc le Silmarillion, voilà, c'est une version en dur comme ça, magnifique. Et les Contes et légendes inachevées dans la même collection, qui est encore sous plastique, comme vous pouvez le voir. C'est aux éditions Christian Bourgois, qui est l'éditeur historique de Tolkien, voilà, qui a édité absolument tous ses ouvrages. Et on est sur de belles éditions illustrées. Voilà, je vous montre un petit peu comment c'est. Je n'ose pas trop les ouvrir pour ne pas trop les abîmer. J'ai aussi acheté la version poche pour pouvoir la lire sur le format poche et ne pas abîmer cette édition là, parce que je suis un peu maniaque des livres, on va pas se mentir. Et en fait le Silmarillion on le lit en stream, parce que bah voilà, pour ceux qui savent pas, je fais aussi, j'ai aussi une chaîne Twitch et je fais des jeux vidéo, et en général après les jeux vidéo on aime bien se faire une petite session lecture de 20-30 minutes à peu près. Et en ce moment on lit notamment le Silmarillion. Et ma foi ce n'est pas facile comme lecture, on va pas se mentir. J'ai pas choisi le truc le plus simple, mais c'est très très beau, très très bien écrit. Mais par contre effectivement il faut un petit peu s'accrocher en termes de difficulté de lecture. Voilà. On continue avec mon énorme coup de cœur de ce début d'année. Il s'agit du roman de Maud Ankawa, Plus jamais sans toi, qui pour moi est son meilleur roman. Si vous avez lu Kilomètre Zéro, Respire, moi mon préféré c'est celui-ci. Voilà, clairement. Tout simplement parce que dans un premier temps ça se passe pas loin de chez moi, à savoir le chemin de Compostelle. Donc on va dire que c'est quelque chose de plus accessible pour moi et qui me parle énormément. Et la thématique aussi me plaît énormément. La thématique principale du livre c'est l'amour tout simplement. Et forcément ça m'a remué, ça m'a vraiment touchée. Donc là l'histoire, en gros, on suit Constance qui est une avocate parisienne brillante qui souhaite en fait changer de cabinet parce qu'elle ne se plaît plus là où elle est. Et en fait elle va postuler dans un cabinet qui l'a fait rêver depuis des mois, des années. Et lorsqu'elle va faire l'entretien, elle va être assez déconcertée parce qu'en fait on va lui proposer de tirer au sort une destination dans laquelle elle va devoir se rendre pendant 2 mois, si je dis pas de bêtises, avant de signer son contrat. Donc au début elle a une réaction assez mitigée, où elle se dit mais je suis tombée où, voilà. Et en fait elle tire au sort tout simplement Compostelle. Et c'est pour ça qu'elle va se retrouver à partir sur le chemin de Compostelle alors qu'elle n'avait pas du tout prévu ça, c'est pas du tout ce qu'elle a envie de faire. Forcément vous vous en doutez, elle va plutôt bien s'en sortir et ça va potentiellement beaucoup l'aider au final. Bref, je ne vous en dis pas plus, je vous conseille juste de le lire. Il est absolument incroyable, moi c'est vraiment un roman qui m'a fait du bien et je pense que tous les romans de Maud Ankawa sont faits pour faire du bien clairement, donc je vous les conseille
à 1000% si vous ne connaissez pas cette autrice. On reste dans les livres et ce sera les derniers... Ah non, pardon, non, c'est pas les derniers que je vous présente, autant pour moi. Il y a encore 2 livres à présenter. Un autre coup de cœur, amour et rencontre d'âme, âme sœur, flamme jumelle, lien karmique, les reconnaître, les comprendre et s'apaiser. Donc pour ceux qui ne savent pas, je m'intéresse énormément au sujet ésotérique, les oracles, notamment l'âme, les vies antérieures, ça m'intéresse de plus en plus. Cet ouvrage, je trouvais qu'il avait un sujet absolument intéressant, voilà, parce qu'il n'y en a pas tellement sur le sujet. Sur les amours et rencontres d'âme parce que c'est des sujets qui cartonnent, qui interrogent beaucoup les gens, notamment les flammes jumelles. Il y a une très grosse partie sur les flammes jumelles dans ce livre qui n'est pas quelque chose qui me parle moi personnellement parce que c'est pas quelque chose que j'ai vécu, mais c'est très bien fait. Vous allez avoir vraiment de quoi analyser un petit peu vos relations pour savoir si c'est une relation d'âme ou si c'est une relation plus classique, on va dire. C'est des choses qui sont très parlantes, très concrètes et c'est ma foi très bien écrit, ça se dévore franchement, j'ai quasiment fini. Je vous en parle parce que vraiment il doit me rester allez, 50 pages à tout casser. Mais vraiment je vous le conseille, il est super bien fait, super accessible et en même temps il sera pas là pour vous mettre dans des cases, c'est tout simplement quelque chose qui va vous aider à comprendre vos relations, à comprendre votre relation à l'autre, etc. À comprendre vos cercles familiaux, professionnels, amoureux, etc. Bref, vraiment je vous le conseille, il est très intéressant, que je valide, voilà, je vous le conseille. Et l'autrice c'est Cécile Cloula, je vous mets le lien comme d'habitude en barre d'infos. Ensuite, je voulais vous parler de cette série de BD. Est-ce que vous connaissez les Witch? Est-ce que vous aussi, quand vous étiez petite, vous lisiez le magazine Witch? Parce que moi, j'en étais absolument fan. Et j'avais commencé à faire la collection de BD en français, sauf qu'en fait, la collection a été totalement arrêtée, elle ne se fait plus. À mon grand désarroi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas se lancer dans la collection en anglais. Voilà, en anglais ils sont toujours disponibles, en plus ils ont un format que je trouve absolument trop beau. Genre vraiment, regardez, ils sont trop beaux. Et les tranches, mince, il n'est pas dans le bon sens celui-là. Les tranches sont trop belles. Dans cette bibliothèque, je pense que ça passe bien. Donc j'ai commencé à lire le livre 1, ça se lit très bien. J'ai les 3 premiers tomes et je crois qu'en tout il y en a une petite trentaine à peu près. Donc il va falloir que je me fasse la collection. Mais très contente de savoir que les éditions anglaises se font toujours parce que vraiment j'étais triste de savoir que les éditions françaises, je ne pourrais plus jamais les avoir. Parce que vraiment j'avais adoré ces BD. Si vous ne connaissez pas, je vous les conseille à 100%, même si vous avez des enfants. Bon par contre, ce sera en anglais quoi du coup. Mais voilà, en fait on suit 5 jeunes filles qui sont en fait des fées qui doivent combattre des méchants, etc. Enfin, c'est un résumé très primaire que je vous fais, mais c'est vraiment trop bien. Pour moi, c'est ma Madeleine de Proust, vous voyez. C'est vraiment la série que j'aimais trop quand j'étais petite. Ensuite, je voudrais vous parler de 2 oracles que j'ai achetés, que j'aime beaucoup. Le petit oracle des énergies cosmiques. Alors, cette collection, je l'adore. J'ai énormément d'oracles de cette collection. C'est des petits oracles comme ça, rectangulaires. Et à l'intérieur, quand vous ouvrez, vous voyez, c'est présenté comme ça. C'est des cartes, en fait, un peu en paysage. Celui-ci, je le trouve très joli, très mignon. Je vous montre un petit peu les cartes, à quoi elles ressemblent, mais franchement, il est très doudou et très parlant. Voilà, c'est des petites cartes que vous pouvez tirer une carte par jour, vous voyez. Moi, j'aime bien ce principe-là. Et pour le coup, je les utilise beaucoup en stream, ces éditions-là, parce que c'est une petite carte rapide avec un message et en général, ça tombe plutôt juste. Ce petit oracle vraiment très mignon, je l'aime beaucoup. Et c'est Kevin Piragno qui est l'auteur du compte Instagram Atelier des Lutins. Voilà. Le second oracle dont je voulais vous parler, c'est celui-ci, l'oracle de la prophétie des étoiles. Là, on est un peu sur le même principe, c'est aussi une carte par jour, sauf que là, il est préconisé de la tirer le soir. J'avoue que moi je tire pas spécialement le soir, mais comme c'est la thématique des étoiles en fait, vous êtes censé tirer la carte le soir, cogiter un peu dessus la nuit et la relire le lendemain si j'ai bien compris. Et ça se présente comme ça, les cartes sont très belles, vous voyez qu'il y a un texte quand même assez important et ça c'est cool. Ça change un petit peu des textes de l'autre édition que je vous ai montré qui sont un peu plus succincts. Là vous avez un vrai texte assez long. Donc ça c'est chouette. Voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez un texte vraiment plus précis et ça c'est plutôt chouette franchement. Donc voilà, j'aime beaucoup cet oracle, je l'utilise aussi en stream très régulièrement et voilà. Pour l'avoir utilisé assez souvent, il est totalement validé. On en a fini avec tout ce qui est livre, oracle, et maintenant je vais vous montrer quelques petits trucs que je me suis dit, bon, allez, faut que je vous montre parce que vraiment... Tout d'abord, je voulais vous montrer cette peluche que j'ai eue à mon anniversaire, donc ça date un petit peu, hein, ça date de novembre. On est sur une thématique plutôt Noël avec le pain d'épices, mais je ne pouvais pas ne pas vous la montrer parce qu'elle est juste sublime et trop adorable. Voilà, donc c'est une peluche Stitch de la collection Les Munchlings. Elle a été très dure à trouver, voilà. C'est un cadeau d'anniversaire qui a donné du fil à retordre aux personnes qui étaient avec moi à Disney à ce moment-là, parce que
vraiment il en restait genre une sur tout le parc et ils ont réussi à la trouver. Voilà, donc merci à eux. Et surtout elle sent bon. Elle sent bon le pain d'épices et elle est beaucoup trop belle. Voilà, donc elle fait partie de mon décor de stream. Je la trouve trop belle, elle est toute douce et puis bah voilà, pain d'épices, Noël, tout ce que j'aime quoi en somme. Et pour finir, je voudrais vous montrer deux sacs Launchfly que j'ai achetés, qui sont évidemment des sacs Stitch, notamment celui-ci que vous pouvez trouver sur Micromania normalement. Je crois qu'il doit être encore dispo. Il fait très été, je sais pas ce que vous en pensez. Pour l'avoir déjà porté, il est portable. Après tout le monde pourra pas porter ce genre de sac, on est d'accord. Mais moi j'avoue que je l'assume, il est très pastel donc il est pas trop flashy et il est portable plutôt tous les jours, donc ça c'est cool. Voilà, bon après c'est des Launchfly, hein. C'est des super sacs, on dirait pas comme ça mais on met énormément de choses dedans. J'en ai une bonne collection et je peux vous assurer que c'est des très bons sacs. Donc voilà, premier petit sac c'est celui-ci, il est beaucoup trop chou avec Angel en plus, j'adore. Et le deuxième sac que je voulais vous montrer c'est celui-là que j'ai acheté à Disneyland Paris. Puis je l'ai eu en promotion parce qu'il y a une toute petite trace quelque part, je sais même plus où. Il y a une toute petite trace de stylo, mais genre vraiment elle est minuscule. Et là le principe c'est que le Stitch, vous pouvez le sortir. Vous pouvez le cacher ou vous pouvez le sortir. Et ça c'est trop mignon. Voilà, clairement je l'aime trop. Bon, il est encore sous emballage, je ne l'ai jamais utilisé encore. Mais j'ai craqué. Forcément j'ai craqué parce que promotion. Parce que dernier exemplaire dans tout le parc aussi. Voilà, je crois que je suis assez forte pour trouver les derniers exemplaires des choses dans le parc. Et du coup voilà, forcément, craquage, il est magnifique. Je l'aime trop, un sac de plus dans ma collection. Ça commence à faire beaucoup de sacs Launchfly, on va pas se mentir. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Je sais pas si elle était courte ou longue, je vous avoue. Je vois ma caméra qui a la batterie faible, donc j'ai réussi, je crois, à ne pas me faire couper la chic et à faire tout d'une traite, et ça c'est cool. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas, j'espère que le fait que je revienne sur YouTube vous fait plaisir. Moi en tout cas, j'ai très hâte de partager ça avec vous. J'ai pas mal d'idées de vidéos à venir, donc ça c'est plutôt cool. Et si je trouve une bonne organisation, je devrais pouvoir réussir à vous faire une vidéo tous les dimanches comme je le faisais auparavant. En tout cas, merci d'être toujours là, merci pour vos petits commentaires, merci pour les likes sur les vidéos, c'est énormément de soutien pour moi. Et voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que vous passerez une très belle journée. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres que je vous ai conseillés notamment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.